Yo les bros, ici Onigiri-san. Bon, je tiens d'abord à m'excuser de la qualité sonore de la vidéo. Ok, top, c'est parti. Bon, aujourd'hui nous parlons de Monkey D. Dragon, le père de Luffy ainsi que le fils de Monkey D. Garp. Nous allons faire une petite description du personnage avant de commencer la vidéo, au cas où certains d'entre ceux qui regarderont la vidéo ne connaissent pas bien le personnage. D'abord, on sait que Dragon, c'est le chef suprême de l'armée des révolutionnaires, l'homme qu'on surnomme le dragon révolutionnaire. Dragon, c'est le mentor de Sabo, ainsi que l'homme qui se fout totalement des Tenryubito. Il a déclaré la guerre au GM ainsi qu'à la marine. C'est l'homme le plus dangereux au monde et celui qui a la plus grosse prime du monde de One Piece, en tout cas pour ceux qui sont vivants. Bon, commençons par la première partie de nos vidéos qui s'avère être le potentiel fruit du démon de Dragon. D'abord, la liste elle était longue avec les fruits du démon, mais je l'ai réduite à 2 fruits du démon. Nous parlerons d'abord du premier fruit du démon qui est le le Logia du vent ou bien de la météo, Kazekage-domi. Bon, à chaque fois qu'on voit Dragon, on le voit accompagné d'une aura destructrice, des nuages assombris, des éclairs, tout ça. Ce qui me fait passer à un fruit du démon de type Logia, vu que tout ça c'est affilié aux éléments fondamentaux, et c'est ce qui est la prescription des Logia. Mais avec précisément celui de la météo, vu que on voit à chaque fois une météo horrible, des oracles et tout ça, notamment à chaque apparition de Monkey D. Dragon. Bon, passons maintenant au deuxième fruit du démon, au deuxième potentiel fruit du démon que pourrait avoir Dragon. Il s'agit bien du Zoan antique et mythique du dragon vietnamien. Bon, pour ceux qui connaissent les mythologies, je vais pas vous spoiler. Les dragons vietnamiens sont connus dans la culture chinoise, japonaise et vietnamienne pour leur aspect. Et à chaque fois qu'ils apparaissent, je dirais, on voit une météo un peu assombrie, on voit des éclairs, tout ça, et qui dans One Piece correspond le mieux à ça. Bon, c'est Dragon. C'est pas Dragon, c'est Dragon. En plus, son nom rime bien avec le dragon, donc j'ai préféré mettre ça. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, qui est le haki de Dragon, le haki faramineux de ces derniers. Nous connaissons tous que Dragon, c'est le mentor de Sabo. Sabo qui est un maître en haki, mais là, un expert en haki. Et moi, je crois que son maître, son mentor, devrait avoir un haki encore plus faramineux. Je vais peut-être faire du spoil, mais je crois que le haki de Dragon est plus puissant du monde. Parce que tout rime. On a déjà les liens sanguines que j'aime bien parler. On a Luffy, l'homme au haki démoniaque. On a le héros de la marine qui a forcément un haki phénoménal. Et je n'imagine pas que le fils de Garp ainsi que le père de Luffy n'aient pas un haki absolument ahurissant, un haki faramineux, comme j'aime bien le dire. Bon, ensuite passons. On a que le maître de Sabo en haki doit être forcément inégalé. Et avec son titre d'homme le plus dangereux au monde, je vais faire une petite liaison avec le haki le plus dangereux au monde, l'homme le plus dangereux au monde, et qui mérite ces deux titres. Eh bien, c'est le chef suprême de l'armée des révolutionnaires, Monkey D. Dragon. Bon, pensons actuellement à la troisième partie de la vidéo et la dernière, celle qui consiste à parler du réel niveau de puissance de Dragon et de son évolution dans le manga. Parlons au niveau réel niveau de puissance. Moi, je le vois niveau Yonko et je vais m'expliquer. C'est quoi m'expliquer? Bon, je vais m'expliquer. D'abord, on a le GM, qui est l'ennemi numéro 1 des révolutionnaires, dont Dragon est le chef. On a aussi que le GM a une force nommée SSG qui était conçue pour combattre les Rocks s'ils étaient de retour. L'équipage le plus puissant au monde. Le GM avait préparé une force capable d'égaler cet équipage.
on a aussi les amiraux et tout. Et malgré tout ça, ils ne peuvent pas atteindre Dragon. Mais pourquoi? C'est justement parce que celui-là, il dépasse le level Yonko. Il est d'une puissance supérieure. Moi, je le vois plus puissant que tous les Yonko réunis. Et le manga nous le dira. Bon, parlons de l'évolution du personnage et de l'attente de ses objectifs. Moi, je crois personnellement que il va pas atteindre sa mission seul. Il va l'atteindre, c'est sûr, mais pas seul. Vu que à chaque fois qu'on le voit, il est accompagné d'une aura destructrice. Et il y a Luffy qui le sauve à chaque fois. Mais c'est pas tout ça, mais vous voyez, le GM, c'est la force colossale du monde. L'organisation qui rassemble les Tenryubito, le Gorosei et Imsama, un être surpuissant qui contrôle le Gorosei. Moi, je crois pas que le GM soit aussi faible que ça pour qu'une seule armée puisse en venir à bout. Moi, je crois que Dragon peut atteindre ses objectifs. Il se rallie là à Luffy, l'homme qui est juste, et à son père, du moins, à son père, l'homme qui est appelé l'autorité, le héros de la marine. Bon, sur ce, la vidéo n'est pas complète, je sais, je m'en excuse, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker. La prochaine vidéo sera mieux. Sur ce, arigato!